Europe 1, il est 6h42. Vous circulez bien sur la route ce matin, mais les barrages de tracteurs pourraient bien revenir. La crise agricole n'est pas derrière nous et les agriculteurs multiplient les signaux d'alerte ces derniers jours. Emmanuel Macron va commencer à recevoir les syndicats agricoles à l'approche du salon de l'agriculture. Ça commence donc aujourd'hui avec la Confédération paysanne puis la coordination rurale. Votre invité sur Europe 1, Alexandre Lemaire, c'est Véronique Le Floch, la présidente de la coordination rurale. Bonjour Véronique Le Floch. Bonjour. C'est bien la première fois que le président va vous recevoir depuis le début de cette crise. Qu'est-ce que vous espérez de votre rendez-vous tout à l'heure, cet après-midi, avec Emmanuel Macron ? Alors tout à fait, donc nous y allons pour faire part, comme chaque année avant le salon de l'agriculture, de la situation qui se dégrade année après année, avec une désagriculturation qui s'amplifie. Il faut finir dans la rue avec une révolte du terrain, mais qui concerne cette fois-ci tous les agriculteurs, les syndiqués, les non-syndiqués, quelles que soient les productions, de la viticulture au bio. Donc on est vraiment tous touchés et connaître un peu l'état des lieux et savoir s'il a vraiment pris les mesures avec son Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, sachant qu'on a tous entendu qu'il voulait s'assurer que tous les engagements allaient être tenus et le plus rapidement possible. Mais Bon. ça ne suffit pas. Donc la question, ça va être, et maintenant il se passe quoi ? On a entendu vos annonces, maintenant on veut des actes. C'est ce que vous allez demander au président ? Ah bah tout à fait, ils ont déjà reçu une page recto verso avec de nombreuses questions. Il s'agit de détails, de demandes de détails quant aux mesures qui ont été annoncées. Et nous voulons avoir la garantie qu'aucune exploitation ne restera sur le bord du chemin. On voit déjà des conditions qui pourraient exclure des agriculteurs qui étaient rentrés en procédure collective, par exemple des redressements amiables, avant même les crises par lesquelles ils sont touchés. Et tout ça, ce n'est pas normal. Bon. Donc pour nous, il faut vraiment faire le nécessaire et rapidement parce que ça ne tient plus. Alors effectivement, c'est ce que vous nous dites ce matin sur Europe 1, Véronique Le Floch, ça fait écho à l'issue du rendez-vous entre Gabriel Attal hier et la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui disent bon, ça s'est bien passé, on avance sur la simplification, c'est encourageant, mais ça mérite encore de maintenir la pression à l'approche du salon de l'agriculture parce que ça a encore du mal à se traduire tout ce qui a été annoncé. C'est ça en fait. Oui, mais en fait, si l'on regarde la situation, on se dit d'où vient le problème. Là, on est en train d'essayer de solutionner les conséquences, intervenir au point de vue de la trésorerie de nos exploitations, la simplification pour nous rendre vivable le métier. Mais le malaise est plus profond que ça et il date. Et plusieurs raisons sont à l'origine de ce mal-être. On a d'abord la politique agricole commune qui, avec sa réforme de 92 et qui avait valu la naissance, la création de la coordination rurale, nous a envoyé vers un système de primes de l'Europe. Les industriels se sont donc dédouanés, n'ont plus eu besoin de nous payer la valeur qu'ils auraient dû suivre année après année. Nous avons nos aides de la PAC qui n'ont pas augmenté, alors que nos charges, elles augmentaient. Les industriels, eux, avec cet argent, se délocalisaient. Donc il y a un vrai problème de répartition de la valeur. Puisque vous parlez de la PAC, de la politique agricole commune, de la politique européenne, Véronique Le Floch, il y a quand même une avancée sur la scène européenne, sur les jachères. Vous avez été entendue sur ce point ? Alors c'est un début, c'est vraiment un détail parmi d'autres. Ça fait partie de la volonté qu'a la France et chacun des États membres de ne pas poursuivre dans ce déclin agricole. Vous laisserez moins de terres en jachère que prévu, pour être clair. C'est ça qui va se produire. Tout à fait. Avec à la place des couverts végétaux ou des protéagineux. Mais dans tous les cas, c'est une condition qui chaque année, prive les agriculteurs d'une partie de leur production. Est-ce que vous dites ce matin au président de la République, enfin vous allez le voir tout à l'heure, mais que si les choses ne se traduisent pas concrètement très vite, le salon de l'agriculture, dans moins de 10 jours maintenant, dans 10 jours exactement, ça va mal se passer au salon ? Écoutez, les débordements, on ne pourra pas les éviter. Vous savez très bien que la colère, elle vient de partout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de personnes qui peuvent appartenir à une organisation syndicale et qui répondraient à un mouvement qui serait lancé, alors même qu'on peut s'attendre à ce que ça puisse partir de n'importe où. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas l'empêcher, mais vous n'allez pas lancer d'appel non plus à des nouvelles actions, Véronique Le Floch ?
Alors nous, c'est déjà prévu. En fait, on sait déjà ce que l'on compte faire. On attend juste le retour de cet après-midi pour voir l'ampleur de la démonstration que l'on pourra faire. Puisque si c'est le seul moyen pour Mhm. leur faire comprendre que la situation est dramatique, Oui. parce que nous visons quand même le renouvellement de nos générations. Alors, soyons Il concrets. Si faut vous n'êtes pas satisfaite au sortir de votre réunion cet après-midi, il se passe quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ah bah je vais pas vous dire. On peut pas vous dire. De toute manière, c'est quelque chose que l'on valide demain. Nous sommes un comité directeur. Mais des actions, On en tout fera cas, part. des actions coup de poing, de Ah, nouvelles actions coup de poing. alors ça, c'est déjà prévu et ça continue toujours sur certains départements de Hmm. France. Vous voyez les viticulteurs là dans le 34, Oui. avec notre président Jean-François Chaperon. Ils sont plus de 300 personnes encore mobilisées. La viticulture est tellement atteinte, elle aussi, que, comme je le disais tout à l'heure, c'est toutes les Hmm. productions qui sont concernées. Eh bien, on va suivre de très près le résultat de votre entrevue avec le président de la République. Merci, Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, deuxième syndicat agricole, à quelques heures donc de votre rencontre avec Emmanuel Macron.